Hey, salut vous! Moi, c'est Roxy Soul, mais vous pouvez m'appeler tout simplement Roxy, hein. Je suis une nouvelle élève à Sweet Maurice, un lycée assez sympa. Je viens juste d'emménager avec mes parents, et je viens juste de débarquer dans mon nouvel établissement scolaire. Mais pour une raison que j'ignore, je suis en pyjama à l'école. Je porte un petit débardeur avec un cupcake, un petit shorty blanc et rose, et ma paire de chaussons favorite avec mes petits cœurs. Allez savoir pourquoi, j'étais dans cette tenue. Et je faisais face à une étrange demoiselle, qui semblait un peu plus mûre que moi, avec une belle poitrine qu'on ne pouvait que deviner avec son petit débardeur noir avec une couronne dorée avec marqué staff dessus. Mais aussi, c'était surtout ses ailes et ses petites cornes noires qui faisaient que j'étais très attentive à son apparence. Elle était très belle et elle me saluait immédiatement. Salut, bienvenue sur Amour Sucré. Je suis Shinomimi et je suis là pour t'expliquer les bases du jeu. Tu es prête? Oui. C'est parti. Je commence par les PA ou points d'action. Ils te permettent d'avancer dans le jeu en cliquant sur les dialogues. Évidemment, ils ne seront décomptés qu'à partir du prochain épisode. Tu peux voir ton nombre de P1 en haut de ton écran. Il diminue lorsque tu cliques sur un dialogue. 20 P1 te sont donnés par jour lorsque tu te connectes. Si tu n'as pas plus de PA, tu devras attendre le lendemain ou faire un tour à la banque. Tu as compris? Oui. Super. Je précise juste une chose. Tu peux également te déplacer dans le jeu en cliquant sur les points de déplacement. On va tester ça tout de suite. Essaie d'aller de la pièce à ta droite et reviens ici, je t'attends. Ok, je reviens. Je suivis donc les instructions de Shinomimi et je me dirigeais vers ce qui semblait être la salle des délégués. J'y entrai, je jetai un bref coup d'œil, voyant plusieurs tables formant un grand cercle avec de nombreuses chaises, ainsi qu'un tableau avec beaucoup de papier, une imprimante, des casiers bleus, bref, une salle de délégués classique. Je décidai de retourner dans le couloir principal, me demandant si Shinomimi était toujours là ou si elle m'avait dirigé vers la salle des délégués pour me faire une farce. Génial, tu t'en sors bien! On continue donc. Ah, ce n'était pas une blague, il semblait. En plus des PA, tu as aussi de l'argent, des gold. L'argent te sert à acheter des objets et vêtements. Un gold te sont donnés chaque jour au moment de ta connexion. Si tu as besoin de plus, tu peux aller à la banque. Tu as compris? Cet argent te sert à acheter des objets et vêtements. Alors, pour petite précision, c'est à part, mais petite précision, avant, ce n'était pas des gold, c'était des dollars. Donc, c'était un peu différent. J'ai connu les débuts de Amour Sucré et c'était encore des dollars, mais ils ont changé pas mal de choses. Non seulement ils ont remis au goût du jour les graphismes et l'animation, ils ont même fait une animation pour les personnages, ce qui n'est pas désagréable. Et surtout, c'est très agréable à voir. Par contre, ils n'ont toujours pas refait de petits liftings à la sucrète. Version High School Life, bien évidemment. Mais je reprends mon rôle dans la tête de Roxy Soul. Tu as tout compris concernant les gold? Oui. Bien, et d'ailleurs, en parlant d'argent, mes explications ne sont pas gratuites. Alors, si tu pouvais me payer les 20 gold de frais avant qu'on continue, s'il te plaît. Dans ma tête, j'hésitais. Est-ce que je devais faire celle qui était généreuse ou au contraire dire que c'était bien trop cher? Je décidé finalement de me montrer généreuse. Ce serait ma BA de la journée. Bien sûr, voilà l'argent. Payez les 20 gold. Super, merci. Je vais pouvoir aller faire du shopping. Le vendeur de fringues est trop mignon. Mais non, je plaisante, garde ton argent, tu vas en avoir besoin. Bref, on continue. En parlant de mecs mignons, tu vas sûrement rencontrer des garçons intéressants dans le coin. Tu as plusieurs choses à savoir. Ils ont leurs habitudes, tu trouveras plus facilement certains garçons dans certains endroits. Ce sont les endroits qu'ils préfèrent en général, mais attention, ils n'y sont pas toujours. De même, certains sont plus faciles que d'autres à trouver, mais pas forcément à séduire. Tu me suis? Oui, je vois. Donc, tu vois cette barre à droite? C'est le lobomètre. Quand tu discutes avec un garçon, cette barre diminue ou augmente. Plus elle est haute, plus le garçon t'apprécie. À l'inverse, plus elle est basse et moins tu as de chances de le conquérir. C'est très important, tu as bien compris? C'est bon, j'ai bien compris. Super, on va mettre ça en application tout de suite. Retourne dans la pièce à droite et échange 2-3 mots de politesse avec un ami à moi qui est là-bas. Je t'attends ici. Petit aparté, dans la version d'origine, c'était Dimitri, le personnage central d'un événement Halloween que l'on peut avoir à partir d'une bague que l'on peut acheter à 100 PA, qui nous accueillait dans la salle des délégués. Est-ce que ça va toujours être le vampire? À voir. Bonjour, alors, tu viens d'arriver sur Amour Sucré? Moi c'est Lake, je suis ravie de te rencontrer. Ah, petite nouveauté assez intéressante, c'est désormais Leg, le grand frère d'un des crushs possibles dans Amour Sucré,
qui nous accueille. Ce n'est plus notre cher Dimitri. C'est bien dommage d'ailleurs. Merci, moi aussi je suis ravie de faire ta connaissance, Leg. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Je suis ensuite retournée dans le couloir principal. Déjà de retour? Eh ben, même si tu es là uniquement pour les explications, tu aurais pu faire un effort. Son travail n'est pas drôle tous les jours non plus. Bah quoi, j'ai été sympa. Bref, à la fin d'un épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le garçon avec qui tu auras le plus d'affinité. Il y a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, sache que tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui plairont au garçon en question et parfois répondre correctement à ses questions. Si tu réussis ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi? Oui, j'ai compris. Bon, je sais que les mecs c'est chouette, mais tu rencontreras aussi plein d'autres personnages plus ou moins sympas. Tout le monde n'est pas comme moi, tu vois, héhé. Je te conseille quand même de guetter ta tante à chaque épisode. C'est une dame très marrante, toujours prête à te donner des vêtements ou objets uniques exclusifs. Ok. Je me regardais intérieurement. Est-ce que c'était une bonne chose de parler avec une parfaite inconnue qui portait des ailes de démon et des cornes de démon? Bon, après tout, ma tante n'était pas mieux, elle était déguisée tout le temps en fée, donc d'une certaine façon, ce n'était pas plus bizarre que ça de parler à une démone. De quoi dois-je encore te parler? Ah oui, au cours des épisodes, tu auras des missions à accomplir. Par exemple, des informations à récupérer, donc n'hésite pas à discuter avec plein de monde. On peut aussi te demander de retrouver des objets, et il y a 3 moyens possibles pour cela. Parfois, tu dois tout simplement les acheter en magasin, les récupérer de la part d'un personnage ou bien les trouver dans le décor. Il faut ouvrir l'œil, tu as compris? Oui. Et ne crois pas que ce soit si facile, on va essayer, ok? Retourne dans la salle à droite, retrouve une petite sculpture que j'ai faite pendant mon cours d'art et reviens ici. Ok, j'y vais de spa. Je me suis donc redirigée à nouveau vers la salle des délégués, ça allait finir par devenir ma salle préférée. Tu es dans la salle des délégués, n'oublie pas de prendre la statue éléphant avant de quitter la salle. Je trouvais alors sur une des tables un énorme éléphant avec plusieurs teintes de couleurs. Il était assez mignon et en même temps très étrange. Je me disais que c'était quand même il fallait avoir quand même un sacré niveau pour faire une sculpture de ce genre. Je le pris donc et je retournai dans le couloir. Tu ne l'as toujours pas trouvé? Fais un effort, voyons. Si, je l'ai trouvé, c'était assez voyant. Hé, j'en conclus que ce n'était pas trop dur alors. Je t'en fais cadeau si tu veux, tu pourras décorer ta chambre avec. Mais on n'a pas fini, j'ai encore d'autres choses à te dire. Je reviens un peu au shopping. J'ai oublié de te dire qu'en plus des vêtements que tu peux acheter en magasin, tu verras aussi qu'il y a une bijouterie. Leurs bagues, en plus d'être super jolies, ont aussi des effets quand tu les portes sur toi. Par exemple, tu peux porter une bague qui te permet de trouver plus facilement un certain garçon. Il y a beaucoup d'effets différents. Ils sont expliqués sur la description de chaque bague. Tu verras par toi-même. Personnellement, je les collectionne. Tu as compris? Oui, c'est bon. Bien, une dernière chose très importante et après j'aurai fini mes explications. Écoute-moi attentivement, tu as la possibilité de rejouer les épisodes. Il y a 2 options différentes pour cela. Le replay histoire, tu rejoues l'épisode de tes choix seront pris en compte dans le scénario. Tu es obligé de rejouer tous les épisodes qui suivent celui que tu as rejoué car évidemment les changements dans l'histoire auront été pris en compte. Par exemple, si tu en es à l'épisode 5, que tu décides de rejouer l'épisode 2 en mode histoire, tu devrais rejouer les épisodes 3 et 4 avant de pouvoir revenir sur l'épisode 5. C'est donc le replay histoire que tu dois choisir si tu veux changer le cours de ton histoire. Sinon, tu as aussi les replays libres. Tu peux rejouer n'importe quel épisode librement sans que ton histoire soit modifiée. C'est ce replay que tu dois utiliser si tu veux débloquer les différentes fins, ou tenter de trouver des objets spéciaux, etc., sans modifier ton histoire. Bien entendu, quel que soit le replay que tu utilises, tu garderas toujours toutes les illustrations ou objets que tu auras débloqués jusque-là. Voilà pour les replays. Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre, alors n'hésite pas à me faire répéter si besoin. Tu es sûr d'avoir bien tout compris? J'avais l'impression qu'elle me prenait un peu pour une demeurée, mais je gardais le sourire quand même. Elle restait une sympathique démone. J'ai bien compris. Génial, alors on en a fini. Je n'ai plus rien à apprendre. Je te laisse commencer l'épisode 1 et profiter d'Amour Secret. Si tu as un souci ou des questions, n'hésite pas à consulter l'aide avant de contacter le support. A plus tard et bon jeu! Oh ma chérie, c'est moi Tatata. Comme tu viens de finir le tutoriel d'Amour Secret, voici une petite chose pour t'aider à avancer dans les autres épisodes. Elle m'a donné 100 points d'action. Mademoiselle, attends. Je sais que ça peut paraître un peu dur de commencer une nouvelle aventure. Si tu as des soucis avec ton premier épisode, n'hésite pas à consulter le guide. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était donc l'introduction de Amour Sucré. Elle ne coûte aucun PA, donc vous pouvez le faire librement
tout en faisant en sorte de récupérer 100 PA. C'est toujours ça à prendre. Si vous voulez également une petite astuce pour gagner directement sans autre PA, vous pouvez très bien faire également l'introduction de Campus Life. Cela ne vous spoil pas vraiment l'histoire ni rien. Cela vous permet juste de récolter un item pour votre autre personnage plus vieux, ainsi que 100 PA qui seront tout aussi bien utilisables dans High School que dans Campus Life. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour le premier épisode de Amour Sucré.